Depuis quelques années, nous avons beaucoup fait pour le tourisme et l'attractivité dans ce département de Saône-et-Loire. Aujourd'hui, c'est la présentation d'un nouveau schéma en tenant compte de plusieurs objectifs, notamment l'attractivité environnementale, les sites extraordinaires de ce département. Et puis s'appuyer aussi évidemment sur tous nos producteurs, nos artisans, sans oublier bien sûr l'histoire de ce département qui jalonne finalement nos routes. Dans les axes de ce schéma, nous ciblons aussi les familles et les jeunes, tout simplement pour vraiment leur montrer tous les atouts de ce département. Nous avons décidé en septembre 2022 de lancer un schéma départemental du tourisme et nous avons lancé une large concertation auprès de tous les acteurs touristiques. On s'est réunis régulièrement, il y a eu des ateliers thématiques dans chaque micro-territoire de la Saône-et-Loire. On a eu vraiment une très grosse mobilisation et j'ai envie de dire on a vu des acteurs touristiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ce schéma, c'est pas celui du département, je dirais que c'est le schéma de l'ensemble des acteurs touristiques et ça c'est très important. Le département de Saône-et-Loire vise aussi d'autres stratégies pour attirer les touristes. Il a lancé il y a 5 ans une application sur smartphone. Elle s'appelle Route 71, application qui ne cesse de se développer et qui fait toujours plus d'adeptes. Loïc Gazard, Marie-Lou Zaplicky. Que faire autour de chez vous? Une question qu'entendent régulièrement ces propriétaires de maisons d'hôtes. Depuis plusieurs semaines, une mise à jour de l'application Route 71 leur permet d'apporter une nouvelle réponse à leurs clients. Écrin secret en charolais. Plutôt que de présenter des flyers, du papier, l'application, il y a tout. Le client en fait peut programmer les lieux où il veut aller, dans l'ordre dans lesquels il veut aller. Et c'est vrai que quand il est arrivé à une destination, oui, il peut changer de destination, reprogrammer le système et puis regarder ce qu'il y a autour de l'endroit où il est en fait. Une application désormais accessible sur les stores de tous les smartphones et avec plus de contenu. Le couple l'assure, elle a un impact positif sur la fréquentation de l'établissement. Les gens sont là une nuit et ils découvrent ce qu'il y a à découvrir dans le coin et ils peuvent rester un peu plus longtemps. Et ça les engage aussi à revenir, puisque là on a des personnes qui reviennent dans l'année en fait pour revenir et revisiter, voire visiter ce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire, etc.
Pour le département qui a fait développer l'application, le numérique est indispensable pour promouvoir les sites touristiques auprès d'un public local et national. On a lancé au départ cette application en 2019. C'était, on va dire, on a essuyé les plâtres, il faut dire les choses clairement, puisque c'était une première en France. Donc on a tenu compte des remontées qu'on a pu avoir des utilisateurs et on a vraiment souhaité, permettez-moi l'expression, mettre le paquet sur ce nouvel outil numérique pour que ce soit, j'ai envie de dire, l'application indispensable pour tout à chacun. Coût pour la collectivité, 35 000 €. Elle espère le voir rentabilisé avec une augmentation des chiffres du tourisme dès cet été.